Gloire à Dieu. Seigneur, veux-tu bénir ce temps précieux que nous avons ce matin, pour que puisse réaliser notre besoin, Seigneur. Et aussi le conseil pastoral que tu nous donnes dans les Saintes Écritures, que ton esprit nous accompagne et qu'on en soit béni. Mais surtout d'être béni déjà dans la louange que nous avons été, mais béni de recevoir ton conseil ce matin. Alors, garde-moi de paroles qui pourraient briser ou détruire une œuvre merveilleuse que tu fais déjà dans nos cœurs, parce que, Seigneur, je suis humain et je partage un message divin. Alors, je me remets entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer en passant, je ne veux pas oublier notre sœur Caroline, son mari Mario et Amy, qui sont d'une autre région du Québec et qui nous écoutent sur YouTube. Alors, je veux les saluer de ce pas, saluer notre frère Réal, qui est encore malade à la maison. Priez pour lui, appelez-le pour juste jaser un peu avec lui. Pas le matin, c'est difficile, il passe de très mauvaises nuits. Alors, n'oublions pas Réal, qui m'a fait savoir la semaine passée qu'il était content de savoir que les gens priaient pour lui. Il était content que j'aie nommé son nom pour dire qu'il se sent faisant partie de notre gang malgré tout, malgré la maladie. Alors, pour le verset à considérer, à méditer cette semaine, dans Matthieu chapitre 16, versets 14 à 16, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, dites-vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on sait que Jésus va dire, ben, tu es béni Pierre, parce que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais en même temps, c'est pourquoi on avait médité ça cette semaine, parce que peut-être que notre sœur, elle a dit, il y avait quelque chose d'écrit sur notre frigidaire, puis à force de voir, on l'oublie. Tu sais, si tu veux cacher quelque chose dans une maison, un cadeau, mets-le sur le frigidaire. Personne ne va le voir. Tu sais, juste donner une idée, on a changé de frigidaire cette semaine, et j'ai deux personnes qui ont rentré dans la cuisine et n'ont pas vu qu'il y avait un frigidaire neuf dans l'église. Dans le frigidaire? Non, ils ont vu le frigidaire, pas rentrer dans le frigidaire. Alors, le frigidaire était brisé, alors il fallait en acheter un autre. Mais c'est pour vous dire, hein, on rentre, on a des habitudes, et des fois, on est tellement habitué avec Dieu qu'on se place devant Dieu. Ben, revenons en arrière, considérons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, que nous sommes sur terre. Ecclésiaste dit, lorsque tu pries, que tes paroles soient peu nombreuses devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur terre. Il faut se ramener à hauteur d'homme dans notre vie chrétienne, considérer, laisser. Il est préférable de voir marcher Dieu en arrière de lui que de marcher devant Dieu parce qu'on tombe dans tous les pièges du diable. On ne les voit pas. Mais quand on marche avec Dieu en arrière de lui, qu'on suit son conseil, il nous montre où sont les pièges et il nous les fait éviter parce qu'il est aussi un bon Père. Méditons à quelle place qu'on fait à cette déclaration-là de Pierre dans nos vies. Pas juste dire, ben moi je crois que je suis chrétien depuis 170 ans. Je ne veux pas nommer aucune année, c'est que je mets assez loin pour dire que je vise personne. Alors, c'est important de considérer cette déclaration et la reconsidérer dans la prière cette semaine. Gloire à Dieu. Alors, le conseil pastoral pour le mois, c'est ce que les gens devraient voir en nous. Pour ceux qui nous visitaient pour une première fois, comment je fonctionne en conseil pastoral comme pasteur. Vous savez, la prédication dans la Bible est associée toujours à la bonne nouvelle. Et ce matin, nous sommes tous des convertis. Si je vous prêchais le seul nom en Christ, ben, tu dirais, écoute, on est tous sauvés, pasteur. Alors, conseil pastoral, pourquoi un conseil pastoral? C'est que je prends le temps, à partir d'un texte, d'en parler pendant un mois de temps. Et nous encourageons à mettre en pratique les choses que nous apprenons par la parole. Et tout d'un coup, on se souvient de plus de qu'est-ce que je dis, ce que je partage en sortant d'ici, que plutôt d'être sur une prédication pendant 1h30 avec 160 versets. Les gens disent, c'est bon. Quand tu poses la question, tu dis, ben, je ne sais pas pourquoi, mais c'était bon. Moi, je préfère que j'entende dire, ben, pour telle raison, j'ai été touché pasteur. Ça m'aurait dérangé le pasteur, quoi que ce soit. Parce que le but, c'est qu'on puisse grandir avec le Seigneur dans son retour, n'est-ce pas? Amen. Bien, pour le message de ce matin, c'est une célébration de Dieu. Nous allons voir le texte pour la semaine. Mais avant tout, là, depuis plusieurs années, nous entendons la critique autour de nous, critique contre nos gouvernements, nos églises, nos écoles, etc. Et les chrétiens ont tombé exactement là-dedans. Quand je regarde sur les YouTube, je regarde là-dessus, ça n'arrête pas de critiquer. Les chrétiens critiquent. Ça critique. Puis après, on se demande pourquoi que les gouvernements peuvent être contre nous autres, pourquoi telle personne est contre nous autres. Mais la première affaire qu'on fait, c'est qu'on critique. On se critique les uns les autres. Hein?
quelqu'un fait un travail, et on dit « Oh, moi, il n'a pas passé la bagueuse comme il faut dans le coin en arrière là. » Si je l'avais fait, moi, je l'aurais fait. Oui? Je dois dire merci, mon frère, ma soeur, d'avoir passé la bagueuse. Merci d'avoir placé les chaises. Mais, tu sais, donc merci parce que, honnêtement, on oublie quelque chose, tout le monde, de faire quelque chose quand on fait quelque chose. Je ne répète pas la phrase, c'est trop long. Tu sais, à partir de là, personne ne peut dire que je fais toujours des choses parfaitement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'erreur qu'on a faite à quelque part. Vous savez, même les livres que l'on lit, il y a des erreurs de français dedans. Pourtant, c'est fait la correction par 3, 4 correcteurs qui corrigent le français, on finit par en déceler. Puis moi qui n'ai pas fort en français, j'en décèle parfois dans les livres. Parce qu'on en échappe. Donc, mais l'Église devrait au contraire élever la présence du Seigneur au milieu de tous ces tumultes. À l'heure actuelle, nous devrions encore plus élever la présence du Seigneur au milieu de nous, au milieu de notre nation. Vous savez, on prie pour nos gouvernements qui dirigent bien nos choses. Ils dirigent pour l'ensemble, puis là on dit, ben voici, ils sont contre nous autres, ils sont contre ci, ils sont contre ça. Mais frères et sœurs, je vais en choquer un matin peut-être, mais la Bible nous a enseigné dans l'Ancien Testament de se laver les mains quand on touchait des choses contaminées. Donc de se laver les mains à ce temps-ci, ça ne prend pas de gouvernement pour me dire, là, regarde, les risques, on épargne les risques. Donc, il y a plein de choses hygiéniques qu'on a perdues parce qu'on a perdu l'habitude. Moi, chez nous, mon père rentrait à la maison, puis on faisait de la mécanique, puis on s'essuyait les mains parce qu'on allait retourner faire de la mécanique après le dîner. C'est qu'on mangeait des sandwichs au pain blanc. Ça ne me dérangeait pas. Ben, c'est une belle façon de tomber malade aussi. Mais ce que je veux comme pasteur, mon plus grand désir comme pasteur, c'est oui, il y a des choses qui ne vont pas à mon goût. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas à mon goût. Mais je veux élever le Seigneur ces temps-ci devant mes frères et mes sœurs et devant les gens. Pour dire, oui, mais regarde comment le Seigneur est bon. Vois ce que le Seigneur fait dans ma vie. Vois ce que le Seigneur fait dans la vie d'un tel. C'est ça que j'entends. C'est ça que je vois. Parce que, tu sais, quand on rentre sur le piton du critiqueux et du chialeux, là, on peut en chialer longtemps avec lui. Hein? Parce que qui n'est pas déçu quelque part ici? Levez la main. Il y a tout le temps quelque chose. Au travail, c'est que nous allons voir ce matin pour le premier message de ce conseil pastoral, c'est la célébration. Célébrons le Seigneur. Et notre texte pour tout le mois, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15 à 21. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Imaginez-vous pas que dans les églises là, que Paul va écrire, ici on pense que c'est Paul, ou un autre, mais ce n'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Que dans ces églises-là, tout est parfait, tout va bien. En Corinthe, là, ça chicanait pas mal. Ça arrivait sous à l'église. Hein. À Colosse, il y avait le culte des anges. À Philippe, il y avait le culte de la personnalité. Alors, à Éphèse, il y avait toujours cette domination de la déesse Diane qui était au travers de l'Église, que Paul va demander à Timothée de recorriger quand il écrit les 2 lettres. Donc, l'Église parfaite, là, elle était au ciel, frères et sœurs. Il n'y a pas d'église parfaite sur terre. Cherchons-la pas, il n'y en a pas. Puis, savez-vous pourquoi il n'y a pas d'église parfaite? Parce qu'on est là. Parce que je suis là. Je suis imparfait. Si vous voulez en savoir plus, faites une enquête auprès de Francine Lefort cette semaine. Elle va tout vous dire ça. C'est mon épouse. Alors, mais, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. En passant, l'équipe de louange, je n'avais aucune idée de ce que j'allais prêcher, parce que je ne dis jamais à l'équipe de louange que je partage. Donc, un matin, on parlait de faire des sacrifices, de louer le Seigneur dans les champs. Je trouvais ça exceptionnel. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. 2 fois le mot sacrifice, donc ça demande des efforts. Obéissez au conducteur et ayez pour eux de la déférence quand il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait donc un avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Alors, on voit que la personne semble être emprisonnée ici. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous savez, Pierre va dire dans une de ses épîtres, juste un petit coup ici, il va dire que d'être reconnu pour le bien que nous faisons et non pas pour les têtes dures que nous avons. Version Bouchard. Vous voyez? Il va parler de ça, que si les gens nous reconnaissent, et qu'on ait une bonne pensée, que nous ayons le caractère de Christ pour les gens, même s'ils nous font du mal ou qu'ils sont en désaccord, car lorsque le Seigneur les visitera, ils glorifieront le Seigneur à cause de ce que nous avons été auparavant. Et Pierre parle de ça. Alors, pour ce matin, c'est célébration, la semaine prochaine, manifestation de la compassion en action, et avoir de la compassion envers les tyrans. Par la suite, ce matin, la louange est vue ici comme un sacrifice. Hein? Faites un sacrifice de louange. Un sacrifice, ça demande quoi? Une action dans un temps qui n'est pas nécessairement facile. Hein? Un sacrifice demande un coût. Ce matin, on a fait un sacrifice pour venir à l'église. Ça a été lequel? Décider de sortir de notre lit, de déjeuner puis d'aller à l'église. Parce que, naturellement, il n'y a pas grand monde qui fait ça autour de nous. Les églises sont vides. Alors nous, on a pris la décision d'être à l'église, malgré que. Donc, c'est un sacrifice. C'est pas vrai l'histoire, on va à l'église parce que ça va bien à l'église. On va à l'église parce qu'on sert le Seigneur, on est avec le corps de Christ et ensemble nous persévérons. C'est la raison pour laquelle on est ensemble. Mais pas parce que ça va toujours bien. Avez-vous remarqué? L'endroit où il y a plus de problèmes pour aller à l'église, c'est le dimanche matin, pas le samedi. Il y a un flat, on chicane en couple, le déjeuner ne passe pas. Nous, on avait Nathan, là, c'était immanquable. Nathan, c'était patient. Okay? On partait à l'église, et on embarquait dans le char, et là, il fallait rentrer dans la maison et changer sa couche. Pourquoi le samedi, tu ne fais pas ça, mon Nathan? T'es un bébé. C'est immanquable le dimanche matin. C'est immanquable. Là, tu as tout préparé, puis moi, à ce moment-là, j'étais dans la pensée très pointue. Si je suis à l'église à 8 h, à 8 h même, je suis en retard. Mais ça, j'ai compris qu'à 8 h 02, je ne suis pas trop en retard encore. Mais comprenez-moi. Et à partir de là, là, Francine a dit, écoute, personne, ça arrive tout à 9 h 15 à l'église. Ouais, mais moi, il faut que je sois à 8 h. Puis là, il vient de faire encore. Là, je priais, Seigneur, change ta routine. Il n'y a rien qui a changé. Et là, j'ai compris que, OK. C'est toi qu'il fallait qu'il change. C'est moi qu'il fallait qu'il change. Ça a bien été une fois que ça a changé. Quand quelqu'un a 14 ans, il dit, ah là, je suis correct. Pourquoi ça a changé? Mais comprenez-moi, j'ai changé. Mais c'était toujours. Donc, ça coûte de quoi être chrétien quelque part? Le salut gratuit, mais ça coûte quoi une consécration? La vie chrétienne demande des changements et des sacrifices par rapport à la vie passée. Mais faisons-le dans la louange. Célébrons Dieu. Vous savez, tous les matins, je me lève, je remercie le Seigneur pour la maison que j'ai. Est-ce que c'est la maison de rêve que j'ai voulu? Pas pantoute. Non. J'aurais aimé avoir une maison que le garage est à côté après la maison, que je n'ai pas à sortir dehors pour aller au garage. Mais j'ai un garage. J'ai mon atelier. J'ai une belle maison. Tous les matins, je dis merci Seigneur de la maison que j'ai. Et plus que je dis merci, plus je m'aperçois que ce n'est pas important que le garage soit à côté de la maison. Je célèbre ce que Dieu a fait tous les matins. Je remercie le Seigneur pour mon épouse tous les matins, mes enfants. Je remercie le Seigneur pour l'Église tous les matins que je me lève, même si je ne vous vois pas. C'est pour ça que je suis très excité d'arriver le dimanche, de vous voir le visage. Alors, je remercie le Seigneur pour vous autres toute la semaine. C'est dans ton caractère, pasteur. Oui. Bien, de le faire, il faut que je décide de le faire. Donc, et je célèbre Dieu dans tout ce qui se passe auprès. Puis quand quelqu'un vient me rendre, il dit, oh, à l'église, c'est comme ci, c'est comme ça. Je dis, as-tu vu ce qui se passe aussi dans l'église? Ah, les gens disent, t'es fatiguant, pasteur. J'essaie de te parler de quelque chose qui va pas faire à l'église. Oui, je sais, mais ça ne peut pas changer de maintenant. Ça prend un certain temps, il y a des situations
qui fait que si j'adresse ça trop vite, je vais briser des gens qui sont après vivre ces situations-là. Es-tu informé pour quelle raison que ces gens-là vivent ça comme ça? As-tu été le voir, ton frère, ta soeur? Moi, j'ai été le voir. Je n'adresserai pas ça en public, ce qui se passe, parce que le frère, la soeur, a besoin d'aide. A besoin que je lui lave les pieds. Comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et à partir de là, tout d'un coup, quelqu'un va dire, « Ouais, telle personne fait ci puis ça. » Je dis, « Ouais, as-tu vu ce qu'elle a fait aussi auparavant? As-tu vu où est-ce qu'elle s'est rendue? As-tu vu le partage qu'elle a fait? » Puis là, les gens disent, « Ah, t'es toujours comme ça, pasteur. » Ben, sais-tu pourquoi je suis toujours comme ça? Parce que je célèbre la vie de Dieu dans la vie des frères et des sœurs. J'ai décidé de ne pas voir ce qui se passe en avant, mais voir ce que Dieu a fait avec la personne. Parce qu'on est tous coupables de péché quelque part. Hein? Ça veut dire que celui qui dit qu'il est sans péché fait Dieu menteur. Donc, on va célébrer le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 1 à 7, Paul appelé à être apôtre. L'église de Corinthe, là, hein, c'est l'église qui a tous les dons de l'Esprit, mais c'est l'église la plus proche de tout le Nouveau Testament. Okay? Puis on va dire, ouais, mais c'est Laodicée. Ouais, on est dans les églises de l'Apocalypse, restons juste dans les épîtres de la terre, s'il vous plaît, parce que je sais que Laodicée. Mais si je regarde Corinthiens, c'est pas loin de Laodicée, un peu en arrière. Là. Paul appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il va les bénir. Bon, on sait qu'est-ce qu'il va dire plus loin dans la lettre, parce qu'il y a des questionnements qu'on lui pose pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Je rends grâce à mon Dieu, je rends mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Oh, tu dis, attends une minute, là, on est où là? Tu dis, Paul, as-tu le restant de ta lettre? Parce qu'il va leur dire, il dit, je ne peux pas vous louer dans qu'est-ce que vous faites. À la Sainte-Seine, vous avez des sous. Vous devez remplir des poches de nourriture plutôt que penser au Seigneur, au chapitre 11. Hein? Et il va parler au chapitre 13. C'est quoi l'amour véritable? Si quelqu'un est rendu à enseigner l'amour véritable, c'est peut-être parce que l'Église ne pratique pas l'amour véritable. Hein? Puis il va leur dire, cessez d'être orgueilleux, parce que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, mais le plus spirituel, moi je suis de Christ. Pourtant, en sachant ce qu'il va leur écrire, il va dire, je rends grâce de ce que vous êtes, parce que vous êtes dans la foi, vous êtes mes frères et mes sœurs, vous participez au corps de Christ. Et c'est même lui qui va, dans le même chapitre, au chapitre 15 de cet épître, va parler c'est quoi le corps de Christ. Que Jésus est la tête, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'il va leur dire, il leur lance non pas des fleurs pour bien paraître, parce qu'il va écrire quelque chose de dur. Il est conscient de ce qui est écrit par le Saint-Esprit, et Dieu aime cette Église. Puis il le laisse savoir. Hein? Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Donc, il a dit, regarde, je sais que vous avez tous les dons, mais moi, je remercie Seigneur que vous êtes chrétiens au milieu de Corinthe. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était fait à l'évangélisation de Corinthe, il était bien en peine dans l'île des Actes. Et Dieu dit, peut-être ne te décourage pas, j'ai un peuple nombreux au milieu de Corinthe. Donc, il reconnaît ici l'activité du Saint-Esprit, de l'œuvre de Christ au travers du salut de cette Église, qui est l'Église naissante de Corinthe. Puis il va célébrer plutôt le Seigneur en leur disant, je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il va quand même introduire Corinthiens 15 qui font partie du corps de Christ. Ensemble, unis dans la différence. Donc, c'est un sacrifice, ça. Tu sais, de dire, tu sais, en bon québécois, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait probablement pas eu les 6 premiers versets. On aurait rentré, on aurait zappé tout de suite. Ben là, j'ai rien à dire de bon sur vous autres à matin. Vous chicanez, vous ne comprenez pas, vous croyez spirituel, vous êtes charnel. Non. Il a dit, je reconnais l'œuvre de Christ en vous, malgré tout. Parce que Paul, c'est un chicaneux aussi, là. N'oubliez pas qu'il s'est séparé de l'œuvre qui a été appelée par le Saint-Esprit à faire avec Barnabas. Hein? C'est à cause de Jean-Marc, ça. Puis plus tard, on va reconnaître que Jean-Marc était un bon ministre de l'Évangile. Il se reprend plus tard.
2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14 à 18. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multiplie, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se renouvelle de jour en jour. Contraire. Notre homme extérieur se détruit. C'est correct, vous avez compris. Notre homme intérieur se détruit. Ouais, mais c'est mes yeux. Oui, c'est correct. Non, c'est sérieux, c'est mes yeux. Non. Lorsque même notre homme extérieur se détruit, OK. Non, c'est vraiment mes yeux qui ont switché. C'est la faute à quelqu'un. Non, l'ophtalmologiste me dit pourquoi j'avais ce problème-là. Je leur explique. Ce matin, mes yeux, mon œil gauche ligne, mon œil droit l'autre ligne, littéralement. Et c'est connu en médical ce que j'ai. Alors c'est pour ça que le matin, vous pouvez rire, mais moi je ne la trouve pas drôle. Le matin, j'ai laissé. Bon, car nos légères addictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, il dit, je vais louer le Seigneur parce que je pourrais m'arrêter aux choses visibles, mais je sais ce que Dieu est en train de faire, puis je vois des transformations. Il prend la décision de célébrer, de louer Dieu au travers des frères et des sœurs, malgré les manquements qu'il peut voir. Parce que dans 2 Corinthiens, il va même reprendre et dire, tu sais, au sujet de 1 Corinthiens, il dit, il y a même un fils qui couche avec la femme de son père, puis vous auriez dû mettre une discipline. Dans le 2e épître, il dit, hey, les boys, vous avez été trop loin, vous avez tué spirituellement. Vous auriez dû l'aimer, l'entourer et l'aider. Mais ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont pris ça à la lettre. Ils ont fait tellement de correctifs là, que c'est comme s'ils avaient pris 20 piastres d'efface spirituel et ils l'ont effacé dans eux autres. Ils s'en sont débarrassés. Puis il dit, non, c'est pas ça. Parce que la discipline doit être restauratrice. Parce que quand je pêche, Dieu me restaure et m'aide à m'en sortir. Et ça devrait être au milieu de vous. Donc, mais les choses, n'oublions que les choses visibles sont passagères. Et le Seigneur veut qu'on ait cette vision des choses éternelles qui sont déjà en nous. Hein? Tu sais, wow! Hey René, mais tu es au ciel, là. Hein? Tout ton désir du piano, là, tu vis à ce temps-ci, là. J'espère que le Seigneur va te donner un piano, tu vas pianoter pour l'éternité, mon frère. Hein? Mario, j'espère que tu ne feras plus de fondation de ciment dans le ciel. Mais j'espère que le Seigneur va t'utiliser de la construction du ciel qui reste à finir pour l'éternité. Mettez-vous là, c'est ça que je fais pour tout le monde. On a notre père Abraham ici. Jonathan, je ne vais pas t'insulter, on s'est technique un peu jusqu'à maintenant. Jonathan, toi qui es déjà dans la rénovation, je suis sûr qu'au ciel, il n'y a pas grand-chose à rénover. Le Seigneur va te trouver de quoi à restaurer et à rénover. C'est pas préparé d'avance. Hein? C'est pas préparé d'avance. Bon, sur terre, je parle du ciel, moi, là. Ah, moi, je parle du ciel, là. Oui. Mais on se prépare pour le ciel, déjà. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est une préparation. On est à la maternelle de la vie chrétienne, ici, là. Hein? On est à la maternelle de la vie éternelle. La première année de l'éternel commence quand? À notre graduation, à l'enlèvement d'Église. Tant qu'on est dans ce corps, on est à la maternelle. On apprend à propos de Dieu, des frères et des sœurs. Si vous ne croyez pas pour mes yeux, viendrez me voir, je vais vraiment vous expliquer. Il y a vraiment un problème ophtalmologique, c'est sérieux là. Alors, Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Merci Seigneur. Vous savez, j'ai changé de voiture dernièrement, parce que l'autre était vraiment rendu, pas à terme, mais trop vieille. Puis Kia m'appelait toujours que je change de voiture. Hein? Écoute, j'ai eu la voiture 13 ans, après la 5e année, il m'appelle toutes les années que je change de voiture. À un moment donné, j'ai dit à la madame, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans j'aime ma voiture? Elle me satisfait. Elle dit, monsieur, vous n'avez plus de garantie dessus. Ben, je dis, on fait un petit calcul, madame. J'ai dit, si je vous achète une voiture, elle va me coûter 6 000 $ par année. Ma voiture, je l'ai fait réparer cette année, puis elle me coûte 3 000. J'ai quand même gardé 3 000 dans mes poches. Elle dit, vu le même, je ne vous rappellerai plus. Elle me satisfait. Mes réparations. Mais un jour, il va arriver
un jour, je devrais changer. Mais on n'est tellement pas habitué à ça. T'sais? Moi, si je regarde, nos bancs ne sont pas épais. Hey, j'ai été dans une église cette semaine, là, hey, ça d'épais de coussins. Hey, tu vas venir dormir à l'église. La raison pourquoi je garde ça de même, parce que vous pourrez regarder réveillé. Non, c'est pas ça. Mais on pourrait le faire. À l'heure actuelle, le coût de changer ça et de mettre ça plus épais, ben, je préfère être au service pour d'autres choses dans l'église que des chaises. Puis moi, écoutez, là, je suis équipé et isolé pour plusieurs hivers. Donc, le coussin sur la chaise, j'en ai pas besoin. OK? Bon. Alors, mais donnons des actions de grâce. Moi, je remercie le Seigneur parce que quand je m'assis sur ces chaises-là, je ne m'assis pas à terre. Je m'assis à la hauteur que je suis capable de me lever. Parce que moi, quand j'étais sur la terre, me lever, c'est toute une fortune. C'est quelque chose. Là. Mais, tu sais, on est tellement habitué à regarder, à changer les choses, puis pas apprécier les choses. Puis quand ils sont là, on les apprécie 2 mois, après ça, on veut le changer. Bien, il y a plein d'affaires comme ça, frère et sœurs. Plein d'affaires. Mais savez-vous ce que je ne voudrais jamais changer, moi, dans ma vie? C'est vous autres. Parce qu'à cause de vous autres, et là, c'est pas à cause en passant, c'est pas le syndrome adamique. À cause de vous autres, j'apprends à devenir un meilleur pasteur. Parce que je suis en contact avec vos besoins. Vous m'apprenez à faire des changements. C'est ça que je ne veux jamais vous changer. J'aime les frères parce qu'ils me bénissent et m'apprennent à grandir davantage, à devenir ce que Dieu attend de moi, au profit de chacun d'entre nous, et particulièrement celui de mon épouse. Parce que si je m'améliore avec vous autres, je m'améliore avec elle. Non? Oh, je parle pas. Tu parles pas d'autre. Mais c'est important, ça. Donc, remercions le Seigneur, bénissons-le. J'appelle l'équipe de louange. Aide-moi à croire à tes promesses. Les chants parlaient de sacrifice. Alors, pendant qu'ils s'installent, je vais demander juste de faire un petit équipe pour commencer, puis je vais faire la prière. Vous avez compris, ça va être une prière d'action de grâce. Et j'aimerais qu'on puisse faire, je vais prier, après ça on va fermer le YouTube. Et après ça on pourra, pendant que notre frère fait un petit speaking, on pourra élever des actions de grâce. Je vous invite à le faire. Une fois que ça soit terminé, ben on terminera le dimanche. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait pour nous, ce que tu feras pour nous. Je te remercie pour notre Église locale, nos frères et nos sœurs, Seigneur. Il n'y a personne de parfait, mais nous sommes tous en maturation et ensemble, on apprend à croître par ta présence, par ton Saint-Esprit. Et merci de nous rappeler dans ce conseil pastoral, Seigneur, de te célébrer sur ce que tu fais. Plutôt de regarder ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, ce qu'on aimerait avoir, mais te célébrer pour déjà ce que nous avons, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on a une famille qui est arrivée avec un bébé tout neuf depuis 2 semaines, Seigneur. Quelle réjouissance! Quelle joie! Pas juste pour les parents, mais pour nous, de voir ces enfants au travers de nous, de notre famille chrétienne. Et on veut te célébrer pour ça. Bénis le reste de la semaine, et protège les frères et les sœurs qui ont du chemin à faire pour retourner à la maison. Mais merci dans ta grâce, Seigneur, car tu fais de belles choses au travers de nous